Salut, moi c'est Lila pour ONFR+. Aujourd'hui, je vous parle de l'élection ontarienne 2020. Face aux perturbations engendrées par la pandémie, les élèves ontariens sont les élèves ayant manqué le plus de cours en présentiel en Amérique du Nord. Le gouvernement Ford a donc décidé de mettre en place un plan de rattrapage scolaire et de débloquer la somme de 225 millions de dollars directement dans la poche des parents pour du tutorat. On est donc allé voir quelques parents et leur demander ce qu'ils en pensent en ce jour de rentrée scolaire. Au milieu du mois d'octobre, la commission d'enquête sur l'état d'urgence a démarré. Nul autre que le juge franco-ontarien Paul Rouleau pour décider si oui ou non le Premier ministre Justin Trudeau a eu raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Rendez-vous en février 2023 pour la réponse. Les élections municipales en Ontario, c'est le 24 octobre. Mais savez-vous vraiment en quoi elles vous impactent directement ? Est-ce que vous savez qu'on a les élections municipales qui s'en viennent ? Oui, bien sûr. Vous savez combien il y a de candidats à Ottawa ? Pas du tout. 14. Hein? Je suis prêt à travailler avec la communauté francophone, bien sûr, parce que je suis bilingue. Mes parents étaient bilingues, ma mère est francophone. Alors, le bilinguisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Cap sur les municipales. Quand je vous disais que c'était une année d'élection, je ne vous mentais pas. La ville d'Ottawa a préféré pour maire Mark Sutcliffe à Catherine McKinney. Monsieur Sutcliffe se considère francophone. Et si on allait voir ça ? Meta a bloqué les nouvelles internationales et canadiennes à plus de 40 millions de personnes. Si vous me voyez sur votre écran, vous êtes chanceux. Puisque Meta a bloqué les informations au pays en réponse à la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral. Mais cette année, il s'est passé plein d'autres trucs. Donc, est-ce qu'on va tenir le coup? Absolument. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile pour certaines personnes. Ça donne un peu exemple à tous les employeurs aussi au pays et que les conditions qui sont gagnées par les négociations qu'on revendique maintenant, ça aura un effet sur tout le monde. Il y a vraiment une question d'abordabilité en termes de salaire, en termes de comment on va s'assurer que les gens qui soient dans des postes soient bien payés pour le faire, mais qu'en même temps, le gouvernement doit rester responsable et s'assurer que ce soit équitable. Donc cet été, il y a eu un remaniement ministériel. Depuis, vous n'êtes plus la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce que ça vous manque, ce poste? Ah oui, c'est certain que ça me manque. Il faut se rappeler que moi, j'ai été élue par les résidents d'Ottawa-Vanier pour être députée. La question où le premier ministre, c'est lui qui choisit qui va faire partie de son comité exécutif, donc son cabinet, et c'est une décision qu'il a prise. Et moi, bien, je vais suivre ce que le premier ministre choisit. Donc, je vais continuer à travailler fort pour la région et surtout pour les commettantes d'Ottawa. Aujourd'hui, on est à la friperie de Lac-Faux à Cornwall. Cornwall, c'est là où de nombreux demandeurs d'asile du chemin de Roxham sont arrivés. On va donc rencontrer Espérantine qui est passée par là. J'ai quitté Haïti avec mon mari le 11 août 2022. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, je n'allais pas pouvoir rester dans mon pays. La zone est dévastée, presque la majorité des gens ont vidé les lieux. J'ai fui l'insécurité parce que ma vie, la vie de ma famille était en danger. Nous avons pris la décision de traverser par le chemin. Vous avez envie de retourner en Ukraine ou est-ce que votre famille va pouvoir vous rejoindre ici? Ну, сейчас мне очень сложно отвечать на этот вопрос, поскольку в Украине идет война. Сейчас мы не можем туда вернуться. Мы можем, но мы не хотим, потому что мы сюда приехали я сюда приехала только из-за того, что я вывозила из Украины сына. Вернуться мы туда сейчас не можем, и еще и по той причине, потому что сын сейчас изучает новый язык, учится в школе, и если мы сейчас вернемся обратно, он очень много потерял в обучении, соответственно, ему будет очень сложно вернуться обратно в колею. Вот. В будущем, наверное, мы бы хотели, возможно, остаться здесь. По крайней мере, будущее сына я, наверное, вижу в другой стране, чем в Украине. Но что будет, мы не знаем. Si vous avez déjà regardé les annonces d'emploi au gouvernement fédéral, vous êtes probablement déjà tombé sur des offres exigeant le bilinguisme. Mais est-ce vrai de dire que les employés de la fonction publique sont 100% bilingues? La réponse est non. Quand un fonctionnaire fédéral anglophone doit remplir une exigence de bilinguisme afin d'évoluer dans sa carrière,
Il va apprendre le français via un cours sur mesure qui, en gros, est basé sur le champ lexical de son département. Pourquoi? Parce qu'en pratique, le but n'est pas de créer un employé bilingue, mais un employé capable de réussir un examen de niveau. Le réchauffement climatique a indéniablement un impact sur l'agriculture. Mais qu'en est-il de l'acériculture, soit la culture des érables? Dans l'Est ontarien, là où se trouve une grande partie de la production en Ontario, les inquiétudes montent chez les acériculteurs de la région. Nous allons donc rencontrer Claude Castonguay, propriétaire de la sucrerie Frank Sugar Shack, pour en savoir plus. En 1912, c'est le fameux règlement 17, une mesure visant à abolir l'éducation en français dans les écoles franco-ontariennes dès la 2e année de l'élémentaire. L'apprentissage clandestin bat son plein. En 1927, l'Ontario finira par autoriser l'apprentissage en français aux élèves du primaire. Et c'est seulement en 1960 qu'il sera autorisé aux élèves du secondaire. Il faudra attendre 1982 pour que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés vienne protéger l'éducation en français. En 1998, l'autogestion des écoles franco-ontariennes par et pour les francophones est enfin acquise. C'était il y a 25 ans. Alors, vous avez tout retenu? Bonne rentrée scolaire! De nombreuses personnes ne croient plus en la qualité de l'eau municipale à Castleman. Cet été, une eau brune et nauséabonde sortait des robinets du village. Un pic historique de manganèse a été retrouvé dans l'eau. Interdiction d'en boire aux enfants. Les habitants se sont approvisionnés en bouteilles d'eau, que ce soit pour cuisiner, boire et même pour les tâches ménagères. On va visiter l'usine de traitement des eaux de Castleman pour voir si le problème a été réglé. J'ai pris beaucoup de temps d'écouter le monde parce que je veux être là pour eux, parce que ils sont le cœur de la communauté. J'ai entendu le monde, puis c'est tellement important pour eux, so c'est tellement important pour moi. Environ 200 personnes ont répondu à un sondage ONFR et 90% d'entre eux ont déclaré ne plus consommer l'eau du village. La confiance est perdue, pourtant les autorités estiment que l'eau est sécuritaire.